Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui je reviens non pas avec un beau livre mais avec deux beaux livres. Il s'agit de cette nouvelle collection qui arrive chez le libraire. Il s'agit du guide de snorkeling de la Martinique et de la Guadeloupe qui te présente chacun une douzaine de spots absolument passionnants qui vont t'en mettre plein les yeux, des spots pas forcément connus du grand public et dans lesquels tu vas découvrir une biodiversité absolument époustouflante. Il faut savoir que ces guides ont été écrits par Marianne Aymar et qui sont sortis dans la toute jeune maison d'édition La Compagnie des Éditeurs. Donc tu pourras retrouver bien évidemment les guides directement sur le site de la Compagnie des Éditeurs. Il y aura le lien en description. Qu'est-ce que je peux te dire? Les guides font quelque chose comme 114-115 pages à peu près et ils vont se découper en plusieurs grands chapitres. Ils sont pas très chers, ils coûtent un peu moins d'une quinzaine d'euros. Pour la fiche technique du livre, ce qui est très intéressant, c'est que chaque guide, comme je te disais, va te proposer une douzaine de spots de plongée allant d'un niveau facile à intermédiaire. Évidemment, l'un des gros points forts de ces guides qui m'ont fait tout de suite accepter la proposition quand la maison d'édition m'a contacté par Instagram en me demandant si j'étais intéressée par ces deux guides pour vous les lire et vous donner mon avis sur la chaîne. J'ai bien évidemment dit oui à la simple évocation de Marianne Aymar qui est une à la fois un petit couteau suisse, à la fois plongeuse, passionnée de la biodiversité des Caraïbes. Elle est directrice depuis plus de 15 ans de l'école de la mer en Guadeloupe qui a pour but de vraiment sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques et environnementaux de ce pays et notamment aux grands enjeux de sauvegarde de la biodiversité sous-marine. Mais elle est aussi journaliste et notamment elle tient le blog dont je suis absolument fan qui s'appelle Coraïbes et qui te parle là encore de toute la biodiversité, notamment mais pas que des Caraïbes et plus particulièrement de la Guadeloupe et de la Martinique. Et enfin, elle gère aussi un bureau d'études et de conseils. Je crois qu'il s'appelle aussi Coraïbes autour de l'écologie marine et justement de la sauvegarde de toute cette biodiversité. Et je crois qu'elle est aussi journaliste pour la revue Terre d'Avenir. Qu'elle a elle-même créé, il me semble. Donc voilà. Donc Marianne Aymar, si tu t'intéresses à la biodiversité de l'outre-mer et notamment à la restauration des coraux, des fonds marins, tu l'as certainement déjà croisé des articles qui parlent d'elle ou des articles qu'elle a écrits. Et pour moi, c'était l'argument choc parce que bien évidemment, mon rêve, tu le sais, c'est la transatlantique. J'espère un jour pouvoir faire ma transatlantique, que ça soit avec un équipage ou seul. Peut-être pas avec Nagori, mais avec un autre bateau ou un équipage très réduit. Et donc, j'espère bien aller visiter tous ces spots de snorkeling un beau jour. Mais on le sait, pour moi, c'est pas tout de suite. Mais quand j'ai su que les guides étaient écrits par Marianne Aymar, j'ai tout de suite accepté de les lire parce que je savais que dans ces pages, j'allais trouver une multitude d'informations qui vont bien au-delà de la plongée et bien au-delà du simple guide de snorkeling qui te dit à tel endroit, tu peux plonger et voir des tortues. Je savais que ça allait pas s'arrêter là, donc évidemment que j'ai bien entendu accepté. Maintenant, trêve de blabla et trêve d'état d'âme, je vais te parler un peu plus en détail de ces guides comme d'habitude. Chacun des guides, puisqu'ils sont deux, se découpe de la même façon, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier arc, si on peut dire, très générique qui va te montrer le récif, les différences entre un récif, une mangrove ou un lagon. Pour te situer un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas forcément évident. Puis après, elle va aborder de façon très générique les différentes classes d'espèces que tu vas pouvoir rencontrer au cours des plongées, avec de magnifiques illustrations, on va y revenir un peu plus tard. Voilà, comme ça tu vois, t'as les poissons, les coraux, les cétacés, quelque chose peut-être les invertébrés, voilà, les invertébrés ou les cétacés, c'est pour te permettre de situer à peu près quand elle va parler de tel poisson ou de tel invertébré, à quelle classe ça appartient et les particularités un peu de chacune de ces classes d'espèces. Donc ça, c'est déjà un point totalement passionnant en soi. Puis après, un point que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on a un petit point sur la sécurité en snorkeling, les règles importantes à respecter. Que faire en cas de problème, comment
les indispensables en termes d'équipement à respecter. Et puis après, on attaque le cœur du sujet, justement, avec les 12 spots de plongée à découvrir. Quelque chose qui, pour moi, était absolument pertinent et bien pensé, c'est cette petite page qui te présente les différents parcours qui vont être abordés au cours de ces pages, avec notamment la durée du parcours, la profondeur maximale. On sait par exemple des personnes comme moi qui ont des problèmes cardiaques, on peut pas plonger extrêmement profondément à cause de notre petit cœur, mais aussi quelque chose d'important et qu'on a trop souvent tendance à oublier, notamment dans des eaux peut-être comme les Caraïbes où il y a beaucoup d'espaces un peu plus fermés par les récifs ouates, mais l'état de la mer, est-ce que c'est une mer calme? Quels sont les dangers de la mer? C'est-à-dire, est-ce que c'est un endroit où il y a beaucoup de vent qui peut du coup engendrer beaucoup de remous, de vagues, de courants peu apparents? Est-ce que l'accès au spot de plongée est très difficile ou plutôt aisé? Est-ce qu'on peut y aller à pied? Est-ce qu'il y en a besoin d'un moyen de locomotion, que ce soit un kayak, un paddle, un bateau ou la voiture, suivant les endroits? Et du coup, les dangers, c'est l'avant-dernière colonne, les dangers. Est-ce que c'est un endroit très fréquenté par les bateaux, auquel cas il peut y avoir des risques peut-être de collision avec les plongeurs? Est-ce que on a, comme je te disais, des intempéries, ou est-ce que, par exemple, sur certains spots, est-ce que le spot est déconseillé suivant qu'on ait tel ou tel vent ou tel courant qui apparaît? Et enfin, le point qui va nous intéresser, les curiosités à ne pas louper quand tu es sur ce spot. Donc ça, c'est un petit récapitulatif pour toutes les plongées. Évidemment, tu as une carte pour te situer l'endroit de chaque plongée abordée et tu as les pictogrammes qui te sont rappelés avant chaque plongée qui est abordée. Et après, chaque plongée va être découpée de la même façon, à peu près. On va te présenter le spot de plongée, une vue au drone ou d'hélicoptère, enfin tu vois, une vue de haut un peu du spot pour savoir à peu près où ça se situe. Et puis après, on attaque ce qui nous passionne, nous tant, les magnifiques espèces que tu peux rencontrer, les magnifiques descriptions aussi, parce que c'est ce qu'on adore avec Marianne Aymar, c'est qu'elle connaît extrêmement bien la biodiversité marine, comme je te disais, et que évidemment, pour chaque spot de plongée, non seulement elle va te dire de faire attention à regarder ci ou ça, telle ou telle espèce, peut-être que tu vas croiser des tortues, peut-être que tu peux croiser des cétacés sur tel ou tel site de plongée, mais en plus de te dire ça, elle va te donner 1 million de petites informations passionnantes à propos de la diversité, de la biodiversité que tu vas rencontrer, que ça soit... Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle se contente pas que d'aborder les poissons, mais elle va aussi te parler des coraux, des éponges. On adore, on est passionné. Les invertébrés, comme je te disais, voilà, les tortues ou les cétacés. Donc ça, c'est vraiment un point capital. Tu as un petit point pratique à chaque fois qui va te dire comment te rendre au spot de plongée, ce qui peut être quand même pas mal si tu es en vacances là-bas et si c'est la première fois que tu viens. Certains spots sont un peu... peut-être pas difficile d'accès, mais peut-être un peu moins évident quand on n'est pas du coin à trouver, parce que c'est pas forcément les spots les plus entre guillemets réputés quand tu vas sur les blogs de voyage ou quand tu vas sur les sites d'agences de voyage. Là, ils te donnent vraiment des spots passionnants où tu as énormément de chances de croiser des rencontres animalières, si je puis dire, sous-marines. Contrairement à des fois c'est un peu la déception qu'on peut avoir en voyage où on se dit je prends un masque, un tuba et je vais juste plonger, je suis à 1 mètre de la plage même pas et je vois rien, je suis trop déçue alors qu'on m'avait dit qu'en Guadeloupe ou qu'en Martinique il y avait trop de belles espèces à voir. Là justement ces guides te permettent de passer au-delà de cette déception en connaissant les bons spots pour plonger et les endroits où tu as quasiment 100% de chances de voir de faire de belles rencontres, si je puis dire. Évidemment, les photos, comme je te disais, on adore. On est déjà sous l'eau rien qu'à la lecture de ces guides. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus maintenant concernant mon propre ressenti sur les guides? Quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est l'alliance de médias. C'est-à-dire qu'on a du texte qui est passionnant, mais on a aussi des photos absolument superbes, des cartes marines, des cartes topographiques qui nous disent qui nous aident à vraiment bien situer l'endroit de la plongée. Tu connais mon souvent grief dans les livres que je peux lire sur la voile ou autre. Je dis ça manque d'une carte pour les gens qui connaissent pas bien le coin.
là, chaque endroit est voilà, accompagné d'une petite carte qui te permettra non seulement de situer où tu vas plonger, mais surtout, je ne sais pas si ça va être visible à la caméra, mais surtout de bien suivre le parcours qu'elle te conseille. Elle te conseille souvent des parcours qui se font dans un ordre précis, peut-être aussi en fonction du relief, de la topographie des lieux, mais aussi peut-être des courants, et peut-être voilà, à respecter du coup si tu veux être sûr de voir toutes les espèces qu'elle te propose, parce que bien évidemment que tu sois plus ou moins près du bord, tu verras des espèces différentes. Quelque chose d'autre que j'ai bien aimé, notamment je te l'ai abordé vite fait, c'est les infographies, les illustrations numériques qu'il y a au début de l'ouvrage, parce que je trouve que ça te permet d'avoir en un coup d'œil, de façon assez épurée et bien plus facile à lire que sur certaines photographies, les grandes spécificités de chaque espèce dont on parle. Je pense que là, en un clin d'œil, c'est très clair la différence entre une tortue luth ou une tortue imbriquée. Tu le vois justement en un coup d'œil, et ça peut permettre même aux enfants, si tu plonges avec des enfants, tu peux leur montrer comme ça les infographies, ce qui est peut-être plus parlant que pour montrer à un enfant sur des photos qui sont un peu plus petites, tous les détails, de faire la différence entre telle et telle espèce, que ce soit entre les tortues, mais c'est pareil pour les autres infographies. Alors pour les cétacés, c'est très parlant aussi. Voilà, pour les enfants, c'est peut-être plus facile avec eux d'en discuter, que ce soit avant la plongée ou après la plongée, parce que et dans le guide de Guadeloupe où tu as des plongées intermédiaires, c'est très bien signifié là encore et balisé si c'est une plongée pour débutants ou si c'est une plongée pour un niveau un peu plus avancé, bien entendu. Qu'est-ce que je peux te dire de plus à propos de ces guides? Un point crucial pour moi et qui vraiment me font préférer ces guides à certains autres, c'est que tout au long des deux ouvrages, Marianne Aymar n'hésite pas et insiste et le rappelle encore et encore. La plongée, oui, mais sans dégrader la biodiversité, sans dégrader les lieux. C'est-à-dire, on plonge, on regarde, on s'approche, mais on reste à une distance convenable pour les animaux, qui ne leur crée pas d'inconfort. On ne touche pas, on n'emporte pas, on n'arrache pas les coraux, on ne prend pas des coquillages qui sont sous l'eau, même si ça ferait un très joli souvenir. Ils sont dans leur habitat naturel et on ne dégrade pas les lieux. Et tout au long de l'ouvrage, elle rappelle bien ça, quels que soient les spots qu'elle aborde. Les spots où tu as plus de chances de croiser des tortues, par exemple, elle va insister sur ces faits-là, de ne pas pourchasser les tortues, de ne pas les harceler, de ne pas essayer de les toucher, de les attraper, des choses comme ça. Pareil sur les endroits où il pourrait y avoir des courants un peu plus sensibles, elle te rappelle bien de faire attention à tes palmes. C'est souvent, si je peux dire, l'acte de barbarie que le plongeur peut avoir à l'encontre du récif sans s'en rendre compte. C'est souvent les palmes, on peut s'accrocher, on peut donner un coup de palme sans le vouloir. C'est pas, là on n'est pas du tout sur un acte, je sais pas, de braconnage ou même d'inconscience de quelqu'un qui va vouloir attraper un dauphin, mais c'est vrai qu'en palmant on peut faire des dégâts sans s'en rendre compte. Donc à chaque fois elle te rappelle bien les endroits sensibles, et puis bien évidemment de la même façon elle va te rappeler de faire attention aux coraux qui pourraient être urticants ou aux espèces qui pourraient, là encore, t'occasionner un petit bobo. Ça te permet d'être doublement vigilant, d'une part pour ne pas nuire, et d'une autre part pour toi ne pas te blesser en plongée, bien que toutes les plongées du coup soient des plongées plutôt safe entre guillemets, et où pour lesquelles tu vas pas te mettre trop en danger, tu vas pas tomber nez à nez avec des espèces terriblement dangereuses, mais voilà. De temps en temps, elle t'alerte et elle te dit fais bien attention à ne pas toucher tel corail qui pourrait être urticant, ou telle espèce qui pourrait voilà, être un petit peu plus agressive. Je te remets encore quelques photos parce qu'on adore. Un autre point que j'ai adoré dans l'ouvrage, c'est que de temps en temps, l'auteur prend la peine et le temps de te dire, tant que tu es en plongée, pense à sortir la tête de l'eau, à lever les yeux vers la falaise pour observer les magnifiques chauves-souris qui volent autour de la falaise entre telle et telle heure, par exemple. Quand tu marches sur le sentier, pense à observer telle plante ou tel végétaux absolument incroyable. Donc c'est bien évidemment un livre concentré majoritairement sur la plage, sur les spots de rêve, sur les espèces sous-marines, mais on n'en oublie pas la Terre pour autant, et on n'en oublie pas les
magnifiques espèces terrestres qu'on pourrait avoir aussi, qui te sont souvent recommandées par l'auteur. Et ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé du coup le petit plus sympathique. Un dernier point que je vais aborder avec toi pour finir, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez sympathique. C'est que pour les deux ouvrages, à la fin, on a une petite interview, une petite immersion avec pour celui de la Guadeloupe, avec l'aquarium de Guadeloupe, qui te permet de comprendre en quoi cet institut a un rôle fondamental à jouer. Aussi bien en termes de conservation, ça a été un des leaders en termes de restauration de corail et de banque de sauvegarde d'espèces coralliennes en danger, si je puis dire, et évidemment un rôle de sensibilisation du grand public. Et pour celui de la Martinique, on a notamment un portrait de Walter, je sais jamais comment on le prononce, Warnier, je pense qu'on dit, Warnier, je sais pas. Tu commences à avoir l'habitude de mes prononciations hasardeuses. Qui, là encore, nous décrit le rôle capital que cet homme a eu en créant les premiers clubs de plongée, et qui dit création de clubs de plongée, dit aussi à la fois création de certaines règles de sécurité, mais aussi de certaines règles de préservation des spots sous-marins et de la bonne gestion de tout ça. Gestion en termes de conservation, rapport ou report justement des écosystèmes qui se dégradent. En fait, là-bas, les écoles de plongée ont vraiment un rôle aussi important à jouer en termes de sentinelles de personnes témoins du changement et qui peuvent rapporter et témoigner, voilà, de ces changements-là et de l'état de l'évolution de ces lieux. Donc, c'est deux portraits absolument passionnants. Et puis, bien entendu, tu le sais, Marianne porte à cœur le combat pour la sauvegarde des coraux comme moi. Donc, à la fin de chaque guide, tu as un petit article qui va te permettre d'aller plus en profondeur sur le corail, sur sa sauvegarde, sur son bouturage, sur comment sauvegarder le corail, mais aussi quelles pistes on a à l'heure actuelle pour replanter les coraux, les restaurer, lutter, vraiment mener cette course contre la montre pour essayer de ne pas perdre nos chers coraux qui sont absolument indispensables à nos océans. Donc pour moi, c'est évidemment un gros coup de cœur que ces deux ouvrages. Donc je remercie bien chaleureusement la maison, la compagnie des éditeurs de me les avoir envoyés. Si tu veux te les procurer, si tu prévois de partir en Martinique ou en Guadeloupe, évidemment, je t'invite à te les procurer parce que tu risques de passer à côté de magnifiques spots très accessibles mais qui sont pas référencés sur les blogs ou sur les guides style Routard, etc. Donc le plus simple pour se les procurer, c'est directement sur le site de la compagnie des éditeurs, puisque c'est une maison d'édition qui est encore jeune et qui n'est pas forcément distribuée dans tous les grands points de vente. Qu'est-ce que je peux te dire de plus pour terminer? Que pour moi c'est un gros coup de cœur, bien entendu, tu l'auras compris, et pas seulement en termes de plongée, mais parce que tu le sais, je suis passionnée de biodiversité marine également, et notamment de coraux, de questions de sauvegarde des coraux et de sauvegarde des outre-mer qui sont extrêmement menacés comme notre Méditerranée, si on peut dire. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur parce que tu n'as pas seulement un itinéraire de plongée, mais tu vas apprendre des tas et des tas de choses sur la biodiversité marine. Et surtout, c'est très accessible, donc tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en écologie ou en biodiversité marine. Tu n'as pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre de quoi il est capable. Et c'est un guide que tu peux très bien lire avec tes enfants, parce que le mélange des genres, des illustrations et des photos font que du coup tu peux lui montrer les endroits, le chemin que vous allez faire, tu peux lui montrer les espèces sur lesquelles il faut ouvrir un œil, qu'est-ce qu'il y a à voir. Donc ça permet de bien débriefer ces plongées avec toute la famille, de voir qui a vu quoi. Vous allez sur les photos, les pictogrammes, les enfants peuvent participer et dire « Ah, j'ai vu ci, ah non, je crois que c'était lui, peut-être que c'était un tel. » Donc ça, c'est très bien parce que c'est très pédagogique, c'est très ludique et c'est un grand livre de vulgarisation dans un si petit format. C'est quand même idéal pour partir en vacances dans les valises, ça prend pas de place. Donc voilà, je fais pas plus long et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que je t'aurai donné envie de lire ces guides, même si tu es en France, même si tu ne vas pas en Outre-mer et dans les Caraïbes rapidement. Voilà, tu as plein d'informations à en tirer, surtout si tu es
comme je te disais, comme moi, fan de la biodiversité des Outre-mer, bah là tu as déjà une très bonne porte d'entrée pour découvrir ces espèces. Je fais pas plus long, n'hésite pas à me dire si tu as lu ces guides, si tu pars en vacances ou si tu vas, raconte-moi en rentrant de vacances comment ces guides ont pu t'aider à passer de bonnes vacances dans les Caraïbes et quelles espèces tu auras vues. Bonne plongée, bonne observation. Encore une fois, on le rappelle et on le rappelle encore, on plonge mais sans déranger les espèces. À bientôt mes petits poissons, bonne plongée et bonne observation.